Bon, je vais vous raconter un truc rapidement, après je descends. C'était l'histoire d'une femme en fait qui vivait en ville. Elle vivait en ville avec son mari et ses enfants, donc elle a dit qu'elle va aller rendre visite à sa maman au village. Elle venait à peine d'accoucher, elle était mousson-fille. Chez nous au Gabon, mousson-fille, ce sont les femmes qui viennent à peine d'accoucher, ce sont les dirous. Donc elle est partie au village avec son mari et sa fille, le bébé, le nouveau-né. Arrivée là-bas, la mère a dit: ah, mais c'est mon nouveau-né, c'est mon beau nom, c'est-à-dire c'est mon petit enfant, c'est mon homonyme. Donc je vais m'occuper de lui. Elle prenait la petite fille, donc la maman, ça ne la dérangeait pas de voir la grand-mère laver l'enfant à chaque fois. Donc elle faisait que laver la petite fille tout le temps. La mère dit: mais maman, laisse, je vais la laver. Elle disait: non, il n'y a pas de souci, laisse, je vais laver parce que tu viens à peine d'accoucher, tu es dirou, tu es une nouvelle maman, donc moi, je vais m'occuper. Sans savoir que la maman, elle faisait ce qu'on appelle chez les femmes Akaga. Akaga, c'est ce sont des pratiques mystiques qui se passent dans le sens où la jeune fille, quand elle grandit, elle sort avec les hommes, mais elle ne peut pas se marier. Elle ne peut pas avoir un homme dans sa vie. Elle peut seulement obtenir de l'argent, faire tout ce qu'elle veut avec cet argent, mais elle ne peut pas se marier. La maman laissait toujours la grand-mère, c'est-à-dire sa mère, laver sa fille, tout ça là. Et la maman dit: ah bon, j'ai quand même fait un mois, il faut que je rentre en ville. Mais elle remarquait que la grand-mère, à chaque fois, quand la maman est en train de dormir, la grand-mère, c'est-à-dire la maman de la fille, elle donnait son sein au bébé. Et c'était comme ça à chaque fois. Elle donnait le sein au bébé. Et chez nous, en Afrique, ça ne dérange pas beaucoup de voir peut-être ta soeur allaiter ton enfant. Pour nous, c'est pas quelque chose de méchant, quoi. Donc, à chaque fois, la maman, elle donnait le sein. Quand le bébé pleurait, elle donnait le sein, sans savoir que la grand-mère, elle faisait des incantations sur le bébé, sur le nouveau-né. Et c'était comme ça tout le temps. Donc la maman, elle décide de revenir sur la ville. La grand-mère ne voulait pas tellement, elle disait: mais il fallait rester au moins encore 3 mois avec ton enfant et ton mari. Elle a dit: non, j'aimerais rentrer chez moi parce que voilà, j'ai pris des congés normalement de 3 mois et il faut que je rentre à la maison. Mais malgré ça, la grand-mère, elle insistait. La mère a dit: bon, elle a dit à son mari: va en ville et moi je vais rester avec ma maman au village. En restant au village, elle remarquait que sa maman avait toujours la même attitude, mais sauf qu'elle ne voyait pas ça d'un mauvais œil. Elle se rend compte que la petite, la nuit, quand le bébé est en train de dormir, le bébé pleure, le bébé crie, le bébé pleure. Elle se dit que c'est normal, c'est peut-être des coliques. C'est peut-être des coliques que la petite a, mais à chaque fois, ça se répétait. Quand le bébé dort avec la grand-mère, le bébé ne pleure pas, elle n'a pas de cri. Mais quand le bébé dort avec la maman, le bébé pleure et le bébé a les cris. La grand-mère a dit: ah, c'est peut-être parce que tu dors, tu ne t'occupes pas bien de l'enfant. Donc la maman s'est dit: bon, je vais laisser l'enfant avec la grand-mère, puisque quand la petite est avec la grand-mère, elle ne pleure pas. Elle dort carrément comme un bébé. Donc, elle a commencé à laisser la petite dormir avec la grand-mère, sans savoir que la grand-mère voyageait mystiquement avec la petite. Elle avait commencé à introduire l'enfant dès le bas âge à la sorcellerie. Les gens vont se poser la question que est-ce que c'est possible qu'un bébé puisse accéder à la sorcellerie? Oui. Dès le ventre de ta mère, on peut te mettre déjà dans le monde spirituel et te donner un trône au niveau de la sorcellerie. Ça se passe. Même à travers le fœtus, ça existe. Donc, elle prenait la petite, elle l'emmenait dans le monde mystique et elle voyageait déjà avec l'enfant. Voilà pourquoi l'enfant, quand elle était avec la mère, elle se mettait à pleurer, mais elle se sentait en sécurité avec la grand-mère. Après 3 mois, la maman, elle est revenue en ville, mais elle se rend compte que le bébé continue toujours à pleurer. Elle a dit: ah maman, il faut que tu montes sur la ville parce que je remarque que l'enfant là, ça ne va pas. C'est là où elle a sa belle-sœur qui était dans les églises éveillées, qui dit: ah mais c'est pas normal. Pourquoi avec toi, ton enfant, quand tu as ton bébé pleure, il crie la nuit, mais quand elle est avec sa grand-mère, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Elle a dit: ah, sa belle-sœur l'a dit: essaye de prendre une corde noire. Chez nous au Gabon, on prend une corde noire pour attacher pour les personnes qui ont les mauvais œils, souvent sur les enfants. Prends une corde noire et essaye d'attacher ça autour des reins des enfants. La maman, elle dort, elle fait le rêve où elle voit sa maman qui est devant la porte, qui lui dit: non, que non, pourquoi elle a eu à attacher ce qu'elle a eu à mettre autour des reins de l'enfant. Elle se réveille. Elle réveille son mari que: ah, j'ai eu à faire un rêve comme ça, j'ai vu maman qui me disait que pourquoi j'ai attaché ça. Et le lendemain, elle appelle sa maman, elle appelle en fait le grand frère de sa maman qui avait le téléphone pour passer à sa maman. Elle dit: maman, j'ai rêvé. Elle a dit: mais oui, pourquoi tu attaches ça à l'enfant autour des reins, ce n'est pas bien, c'est un nouveau-né, il faut qu'on fasse la sortie de l'enfant. Il fallait faire la sortie traditionnelle de l'enfant, faire la reconnaissance de l'enfant, que c'est à cause de ça que l'enfant pleure. La maman du bébé, elle est retournée au village avec son bébé encore pour aller faire maintenant les cérémonies traditionnelles pour pouvoir baptiser l'enfant sans savoir que on était en train d'introduire son enfant dans le monde spirituel. On est en train d'introduire l'enfant dans le monde spirituel et après quelques temps, la maman a dit: bon, vu que la petite se sent bien avec toi, je vais te la laisser, je vais retourner en ville, je vais essayer de dire à mon patron que je vais prendre des congés, dans 2 jours je reviens
et je vais rester avec toi. Quand la maman part à Libreville, parce que la grand-mère, elle était au Colassie, c'est vers le 55, vers les PK 55, quand elle part, il y a le grand frère de sa mère qui l'appelle pour lui dire non, que non, ah, la petite est décédée. La mère ne comprend pas, elle descend au village. Ah non, la petite a fait une forte fièvre, ceci, cela, elle est décédée. C'est comme ça que la maman, elle a perdu sa fille. Donc, en quelque sorte, je ne dis pas que les mamans sont, les grand-mères ne sont pas bonnes, ceci, cela, non. Mais il y a des grand-mères qui ont des mauvais œils et qui ont des très mauvaises intentions. C'est pas tout le monde qui doit laver ton enfant. Peu importe le lien que tu as avec la personne, ce n'est pas tout le monde qui doit laver ton enfant. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. D'accord? Quand un enfant, il est encore bébé, on ne le donne pas à tout le monde. On prend la peine d'abord soi-même de s'occuper de l'enfant et après, si tu veux, de donner à la mère, à la tante. Mais l'erreur qu'elle a eu à faire, c'est de descendre dès l'accouchement au village chez sa mère pour que la mère puisse s'occuper de cet enfant. Elle a fait confiance à sa mère et la mère, elle a vendu son enfant. Je viens de poster 8 histoires mystiques sur la page. Chers semblables, chers GDS, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue pour ce nouveau numéro de décortiquage des vidéos mystiques. Toujours sur les vidéos de DMG TV. Donc, je suis en train de chercher vraiment les vidéos sur Internet concernant les histoires mystiques. Si vous avez des vidéos, si vous avez des témoignages, j'aimerais enregistrer une émission avec vous comme ça. On va essayer de décortiquer tout ce que vous avez vécu, quelles sont les causes, les conséquences et trouver, pourquoi pas, à la fin, une solution. Donc, si vous avez aussi des vidéos où on explique des histoires et que vous aimeriez avoir une explication par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter et à me les partager. Je me ferai un réel vraiment plaisir de les expliquer. Donc, dans cette vidéo, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire de récurrent, mais qui peut arriver, c'est possible aussi. Mais je ne vais pas trop m'appesantir sur la vidéo en question parce que tout a été dit et la dame a dit, se dit qu'il faut être prudent, savoir à qui donner son enfant. La seule chose que je pourrais apporter, c'est est-ce que c'est possible d'initier un enfant ou bien un enfant dans la sorcellerie ou bien dans une initiation avant même que la personne ne puisse grandir ou bien avant que l'enfant n'arrive dans le monde? C'est possible parce que tout est énergie. On peut juste seulement capter l'énergie de la personne pour faire plein de choses. Et je tiens aussi à rappeler que si ces choses-là arrivent, ce n'est pas anodin, ce n'est pas dû au hasard. Pour moi, le hasard n'existe pas. Rien n'arrive au hasard. Il n'y a pas de conséquences sans cause, ni de causes sans conséquences. Donc, si cet enfant a subi ce drift-là, si cet enfant a subi ça, c'était pour une raison. C'était pour une autre raison. Il faut savoir que parfois, certains enfants peuvent naître dans une famille pour qu'on puisse casser, un karma ou bien pour qu'on puisse casser une énergie, pour qu'on puisse casser une situation qui perdurait dans la famille. Et moi, dans mon analyse, je pense que c'est le cas pour cet enfant qui est venu vraiment se sacrifier, accepter de vivre cette expérience-là, se sacrifier et partir pour qu'on puisse prendre conscience que il y a quelque chose de mystique qui se passe dans cette famille-là et que cette chose-là doit se couper pour que les autres enfants qui vont arriver dans le futur ou bien qui vont arriver plus tard, les autres ascendants de cette famille ne puissent pas subir la même chose que cet enfant parce que l'âme de cet enfant a cette conscience-là, est forte, a cette mentalité-là pour pouvoir vivre cette expérience. Je ne suis pas en train de dire que ce que la maman a fait, c'est bien, il faut bien comprendre parce que je sais que il y a beaucoup, ce que je dis souvent est sujet d'interprétation. Je dis juste que cet enfant est venu pour X raisons. C'était pour résoudre ce karma-là, casser ce système-là et dire à la famille que bon, voilà, il y a quelque chose comme ça qui se passe pour que les enfants qui vont venir plus tard ne puissent pas vivre la même situation. C'est possible même que le prochain enfant de cette femme-là, quand elle va accoucher le prochain enfant, c'est le même enfant qui va venir, mais maintenant il va bien être, tout simplement parce qu'il a cassé le karma de cette famille, il a cassé l'énergie transgénérationnelle qui se passait dans cette famille. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes dans une nouvelle ère, et dans cette nouvelle ère, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a des anciennes énergies qui sont en train d'être lâchées par tout le monde pour que les nouvelles énergies puissent arriver. Et pour que cela se passe, il faut quelqu'un qui va se sacrifier ou bien pas sacrifier. Il faut quelqu'un qui doit accepter
de jouer ce rôle-là. Et je vais profiter dans la vidéo pour parler aussi des initiations, ceux qui sont parfois initiés dans tout ce qui est art mystique, et parfois certains enfants qui naissent avec des dons qui ont été de leurs ancêtres et qui malheureusement refusent d'utiliser ces dons-là parce qu'ils, voilà, pour X raisons, parce qu'ils ont des croyances qui se tournent autour de là. Donc il y a certains enfants qui viennent dans une famille et ces enfants là ils héritent des dons que les ancêtres ont vraiment eu à laisser, ou bien ils héritent d'un don d'un ancêtre, d'une génération, d'une dynastie et tout ça et tout ça. Et ces enfants là doivent perpétuer ces dons là, utiliser ces dons là, mais ne plus faire le même travail que les ancêtres faisaient, mais ils doivent faire ça autrement pour pouvoir casser l'énergie ancestrale, ou bien l'énergie qui est englobée, l'énergie négative qui a englobé et qui provient de tout ce que les ancêtres ont fait. Donc il y a nos ancêtres qui à une certaine époque étaient et utilisaient des choses mystiques, étaient des sorciers, tout ça. Eux à cette époque là ils ont fait du mal avec leur pouvoir de sorcier. Voilà, ils ont fait du mal avec leur pouvoir. Ils ont culpabilisé face à ça. Et l'énergie qu'ils ont laissée, qu'ils ont culpabilisé, peuvent suivre la génération, les descendants de cette famille-là pour une certaine période donnée. C'est-à-dire, les enfants de cette famille-là peuvent faire plein de choses, rien ne marche. C'est ce qu'on appelle des mémoires transgénérationnelles. Donc, c'est-à-dire, tout ce que les ancêtres ont fait dans cette famille se sont engrammés dans le programme karmique, dans le programme familial de cette famille, de cette manière que, quel que soit ce que les enfants descendants de cette famille vont faire, ça va pas marcher. Il peut arriver qu'il y a une tierce personne qui arrive dans cette famille, un enfant qui décide de se réincarner. Et cet enfant-là va porter les mémoires de ses ancêtres-là. Et c'est celui qui va casser, qui va nettoyer, qui va casser les mémoires pour que l'énergie négative qui a été engrammée, qui a été programmée dans le karma de la famille puisse se neutraliser et disparaître. Bon, certains enfants vont arriver et voilà, n'auront pas cette mémoire-là. Ils vont, au lieu de suivre leur intuition, parce qu'ils savent vraiment ce qu'ils vont faire, ils vont suivre d'autres personnes qui vont repérer leur étoile, qui vont repérer leur énergie et qui vont les orienter vers une autre direction. Donc, c'est pour ça que je dis que même si vous êtes quelqu'un et que vous avez ce don de vos ancêtres là, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas nier. Vous ne pouvez pas nier. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez choisi de porter ces dons-là. C'est vous qui avez choisi avant votre incarnation de goûter à cette énergie-là parce que vous avez quelque chose à couper, à libérer avec l'énergie de la famille. Donc, vous pouvez faire le choix d'utiliser cette énergie-là pour travailler autrement. Soit, vous n'êtes pas obligé de faire comme vos ancêtres vont faire parce que vous avez des mémoires qui vont arriver, ou bien il y a certaines personnes qui vont vous repérer avec ces dons-là et qui vont vous initier avec les voies de vos ancêtres. Donc, vous avez le choix de ne pas utiliser ces dons-là et de faire autrement. Moi, je parle de mon cas, tout simplement parce que j'ai reçu ces dons-là de mes ancêtres et je n'ai pas utilisé ces dons-là pour faire comme mes ancêtres le faisaient. Mais moi, je le fais autrement. Donc, j'ai développé ces dons et je travaille beaucoup plus. Je me suis dit, ok, je vais travailler autrement. Tout simplement parce que je vais apporter une nouvelle énergie. Je ne veux pas faire comme mes ancêtres. Je ne veux pas utiliser ces dons-là pour, par exemple, faire des sacrifices des animaux, pour pouvoir travailler avec, je sais pas quoi, les esprits impurs ou bien les esprits maléfiques. Mais je vais utiliser ces dons-là pour faire autrement. Donc, c'est pour ça que je me suis initié dans tout ce qui est énergie. Donc, je travaille beaucoup plus avec les énergies. Et en plus même, ce n'est pas moi, j'ai utilisé ces dons-là, ce n'est pas moi, quand je fais les soins énergétiques, ce n'est pas moi qui transmet l'énergie, ce n'est pas moi qui transmets cette énergie avec mon énergie, parce que mon énergie peut aussi être contaminée, puisque je suis aussi un humain, et étant humain, j'ai aussi des émotions, j'ai aussi des pensées négatives qui peuvent polluer mon énergie. Donc, j'ai travaillé ce soin, et j'ai travaillé ce don-là autrement, c'est-à-dire, j'ai fait plutôt des initiations qui m'ont permis de faire en sorte que je sois le canal des énergies, c'est-à-dire, quand moi je fais un soin énergétique sur quelqu'un, ou bien quand je travaille sur une personne, ce n'est pas moi qui transmets l'énergie, c'est mes ancêtres avec qui j'ai travaillé parce qu'ils sont de l'autre côté. Étant de l'autre côté, ils ne sont plus dans la dualité, ils sont plus avec cette intention de faire du mal.
Donc, ils sont maintenant une autre intention, une autre façon de travailler parce que, voilà, ils ont dépassé la dualité. Ils sont maintenant dans l'énergie dans l'énergie absolue, c'est-à-dire d'amour et tout ça. Donc, ce sont mes ancêtres qui font ce soin énergétique ou bien ce sont des guides qui sont à l'extérieur, avec qui je travaille, qui fait ce soin à travers moi. Donc, moi, je suis juste le canal, celui par lequel l'énergie passe pour pouvoir apporter une harmonisation énergétique à la personne. Et j'ai aussi décidé d'utiliser ces dons-là pour travailler ma clairvoyance, pour pouvoir aider les autres, guider les autres sur leur chemin. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, et certaines personnes se perdent. Voilà, ils utilisent cette énergie-là pour pouvoir faire du mal, soit parce qu'ils ne savent pas, soit parce qu'ils sont pas conscients de leurs dons. Donc voilà, si vous êtes dans ce cas-là et que vous voulez vraiment savoir et que vous sentez que vous avez été initié, que vous avez le don de vos ancêtres, c'est à vous de savoir comment vous pouvez utiliser cette énergie-là. Vous pouvez utiliser ça autrement. N'ayez pas peur de ça, c'est votre don, c'est votre qualité. Mais essayez et faites un choix de choisir d'utiliser ce don pour pouvoir faire le bien ou bien d'utiliser ce don autrement, différent de ce que vos ancêtres vous ont fait. Donc, parce qu'il faut savoir que si vous êtes là, si vous avez reçu là, c'est parce que vous êtes là pour casser le karma, pour casser, pour neutraliser ou bien pour harmoniser l'énergie de toutes les frustrations, de toutes les culpabilités que vos ancêtres ont eu à faire sur les personnes qui vivaient pendant leur époque. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez des initiatives, si vous avez des trucs, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez faire un soin énergétique, un soin d'harmonisation énergétique qui va vous apporter un équilibrage de tous vos chakras, n'hésitez pas à me contacter. Si vous voulez faire des harmonisations de protection ou bien travailler sur une problématique telle que la confiance en soi, l'estime de vous, la procrastination, si vous avez un problème et que vous n'arrivez pas à résoudre un problème de façon récurrente, n'hésitez pas à me contacter. Ensemble, nous allons voir quelle est l'énergie, l'intention cachée derrière ce problème ou bien quelles sont les croyances inconscientes qui sont cachées derrière ce problème. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne année par anticipation. Merci.